Gloire à Dieu, alléluia, gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour le souffle de vie qu'il ne cesse de nous accorder en ce jour. Bienvenue à une minute de prière de ce lundi 26 février 2024. Je pense que c'est l'avant-dernier jour de ce mois de février, ou alors, nous sommes à 2 jours de la fin du mois de février, disons ça comme ça. Que le Seigneur bénisse tous ceux-là qui nous suivent de partout et que en ce mois de février, vous puissiez toucher vraiment le salaire qui vous revient. Même pour ceux-là qui ont fait des années, des mois et qui n'avaient pas de salaire, mais pour ce mois de février, que Dieu vous fasse grâce, que Dieu fasse que vos chefs, vos patrons puissent réagir et si c'est au niveau de l'État, que les choses puissent se débloquer au nom de Jésus. Aujourd'hui donc, le Seigneur a mis en mon cœur le désir de partager avec vous ce passage de Luc chapitre 12, les versets 47 et 48. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Le serviteur qui, ayant connu la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté, sera battu d'un grand nombre de coups. Mais celui qui, ne l'ayant pas connu, a fait des choses dignes de châtiment, sera battu de peu de coups. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné et on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. Alléluia, c'est la parole de Dieu. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, aujourd'hui j'ai le cœur vraiment gros et triste parce que je vois comment est-ce que même dans le milieu chrétien, des serviteurs de Dieu sont en train de se clasher. Et c'est honteux, il faut le dire. Ils sont en train de se clasher. Peut-être que ce ne sont pas tous les serviteurs, parce que vous savez, un serviteur de Dieu, il dit ce que Dieu lui met dans son cœur. Un serviteur de Dieu critique, et il peut arriver qu'un serviteur de Dieu puisse porter un jugement sur la façon dont un autre serviteur de Dieu est en train d'agir. Et il n'y a rien de mystique à ça, il n'y a rien de déshonorant, c'est tout simplement normal parce que même l'apôtre Paul avait reproché à l'apôtre Pierre quelque chose. Lorsqu'un serviteur de Dieu est en train de s'égarer, c'est de la responsabilité des autres serviteurs de Dieu de le remettre en place. Ça, c'est normal. Mais le problème apparaît lorsque ce serviteur de Dieu qui s'est égaré demeure et persiste dans l'erreur et appelle même ses fidèles à commencer aussi à dénigrer ceux-là qui le ramènent dans l'ordre. Notre Dieu est un Dieu d'ordre. La parole de Dieu, elle est véritable. Tu ne peux pas faire de la parole de Dieu ta propre compréhension, quelque chose pour toi. Non. Soyons simples dans la parole de Dieu. Alors, la parole de Dieu dit aujourd'hui, toi qui te glorifies d'avoir la connaissance, toi qui dis que tu connais les anges par leur nom, toi qui dis que toi, tu connais la théologie au-delà de tout ce que les autres pasteurs apprennent là, c'est peu, toi tu connais au-delà de ça. C'est bien beau. Mais la parole de Dieu dit, si toi qui connais, tu ne mets pas en pratique ce que tu connais, tu seras battu de coups. Parce qu'au dernier jour, Dieu va demander le compte. Toi qui avais tout connu, toi qui avais la connaissance au-delà de tout, qu'as-tu fait de cette connaissance? Moi, ça m'étonne au fait, lorsque certains serviteurs de Dieu peuvent tomber dans des choses vraiment au fait banales. Vous verrez, on sait reconnaître un grand serviteur de Dieu par... Il y a des signes, hein? Il y a l'humilité, c'est la première chose qui caractérise, parce que la Bible le dit. La Bible fait cette démonstration. On ne peut pas être grand si on n'est pas humble. On ne peut pas être grand si on n'est pas humble. Et puis ce n'est pas une fausse modestie, une fausse humilité, mais c'est une vraie humilité. Si tu n'es pas humble, tu ne peux pas être grand. Déjà le fait de te faire appeler grand, que moi je connais, que moi, ça veut dire que tu n'es pas humble. Et puisque tu n'es pas humble, tu ne peux pas être grand. Ce sont les petits qui sont orgueilleux, qui aiment se faire montrer tout. Alors, toi, tu veux montrer à tout le monde que tu connais, que tu es au-delà, au-dessus de tout le monde. C'est bien. Mais on te voit dans des péchés primaires. On te voit dans des choses qui ne peuvent même pas se sentir chez les enfants de Dieu, chez les serviteurs de Dieu. Tu fais la pornographie, tu distribues des choses comme ça. On t'attrape dans des scandales ou peut-être, je ne sais pas, l'homosexualité, des choses comme ça. Oui, mais ce qui est bizarre, ces choses-là, ce sont des choses qui se font en cachette. Mais toi, tu le rends même public. Ça veut dire qu'il y a une intention ici. Et cette intention ne peut pas être une intention honorable lorsque vous voyez quelqu'un qui se fait appeler serviteur de Dieu dans des pratiques comme ça et il divulgue ça et ça apparaît aux yeux de tout le monde. Ça, ce n'est pas quelque chose qu'on a fait, je ne sais pas comment. Non. C'est lui-même. Et ça,
c'est de la magie, c'est de l'occultisme. Lorsqu'ils commencent à exposer leur partie génitale comme ça, des choses, des paroles, je ne sais pas, obscènes, ils le mettent sur la place publique, dans la toile, ce n'est pas normal. Mais tu as la connaissance, mais pourquoi est-ce que tu n'appliques pas cette connaissance? Au dernier jour, tu seras battu, parce que le Seigneur dit, tu as la connaissance, mais tu ne sais pas appliquer cette connaissance. Ce qui est important, ce n'est pas d'avoir la connaissance au-delà de tout. Ce qui est important, c'est d'appliquer le peu que tu connais. Et moi, je bénis le Seigneur parce que la parole de Dieu est simple. La parole de Dieu n'aime pas aller, je ne sais pas, cafouiller, chercher des choses. Non! La loi et les prophètes, ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse, ne le fais pas à l'autre. Ce que tu aimerais qu'on te fasse, fais-le à l'autre. Aime ton prochain comme toi-même, parce que Dieu, tu ne le vois que par ton prochain. C'est simple, l'évangile est simple. Ne fais pas ceci, ne fais pas cela. C'est la loi. Mais pour accomplir la loi, il faut tout simplement regarder ton prochain comme toi-même. C'est tout. Tout ce que tu peux avoir comme connaissance, la Bible dit, ça passera. Ça passera. Et c'est vraiment étrange qu'un serviteur de Dieu qui dit connaître, mais il dit que lui, il se vante pour la connaissance, alors que la Bible qu'il connaît là dit que la connaissance passera. Le plus important pour nous, c'est de connaître Dieu. C'est de vivre la vie de Dieu, la vie de Jésus en nous. Si tu n'as pas cette vie, tu peux avoir tout ce que tu veux. Tu n'es rien. Tu peux être docteur en je ne sais pas quoi, en angéologie, docteur en astréologie, je ne sais pas docteur en quoi, docteur en rêvologie, si ça existe, je ne sais pas. Tu peux avoir tout ça, mais si tu ne sais pas appliquer ces choses qui sont tellement primaires, fondamentales, les choses bien sûr, ces trucs fondamentaux, tu n'es rien, tu tapes à côté. Et Dieu n'est pas d'accord avec toi. Que Dieu bénisse sa parole. Nous prions, Seigneur, merci pour cette parole que tu nous donnes en ce matin. Le plus important, ce n'est pas d'avoir la connaissance plus que tout le monde, au-delà de tout le monde, non. Mais c'est d'appliquer le peu que nous connaissons. Aide-nous, Seigneur, à mettre en pratique ta parole, telle que nous la connaissons, à être simple, Seigneur, dans l'application de la parole de Dieu. Aide-nous, Seigneur, à demeurer dans l'humilité, parce que toi, tu élèves les humbles. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonne journée à tous. Chers frères et sœurs, dans le Seigneur, vous avez l'occasion de servir Dieu avec votre temps, avec votre intelligence, mais aussi avec vos moyens. Soutenez, restez unis dans 1 minute de prière chaque jour. Écrivez-nous, envoyez vos dons ici. Que Dieu vous bénisse.